Hey guys, bonjour à toutes, bonjour à tous, Edouard Montas, directeur Europe de Wisdom in Golf, de retour avec une vidéo qui va à mon avis tous vous plaire et vous aider. Comment jouer le driver et comment enfin dompter ce petit tee qui peut être votre meilleur atout sur un parcours de golf. Alors, on va voir ensemble aujourd'hui à quel point le driver explique ce que c'est que la gravité de lui-même, et on va comprendre aussi à quel point le tee peut être un allié incroyable. On part du principe donc que si vous tapez le driver, vous prenez un tee dans vos mains et que vous plantez un tee sur un départ en général bien tondu, donc vous avez l'opportunité d'avoir un lie qui est toujours le même. Et pourtant, pour beaucoup d'entre vous, le driver est le club qui vous pose le plus de problèmes. Pourquoi? Parce qu'on connecte deux choses ensemble. Quand vous avez un club long dans les mains, plus le club est long, en général, c'est comme ça que je faisais avant de rencontrer Sean Clement. Plus le club est long, plus on va essayer de créer de la vitesse avec nos bras. Et donc, plus le corps va nous gêner pour pouvoir le faire. Et plus les bras vont être déviés de leur chemin. Donc, première chose qu'on veut comprendre. On veut toujours être dans l'analogie de la gravité et du fil avec la balle de tennis. Alors, je ne l'ai pas aujourd'hui sur moi, mais vous imaginez, vous l'avez vu dans d'autres vidéos, que j'ai un fil avec une balle de tennis au bout, que je fais tourner ce fil ici et que le fil et la balle de tennis traquent la gravité. Je ne suis pas responsable du placement. Donc, je plante le tee au sol, très très haut en l'occurrence ici, même si je suis dans le rough et que j'ai tapé quelques coups de fer, parce que j'ai fait des vidéos pour vous juste avant. On rentre dans le contexte du driver. On se souvient que si je prends cet outil, une fois que je viens sceller mes mains sur le club, j'ai donc créé une unité bras-club. Donc maintenant j'ai deux choix qui s'offrent à moi. Soit je suis encore dans le focus de il faut créer de l'effort pour créer de la vitesse, soit je délègue encore plus le contrôle. Donc le swing le plus lent de votre sac, théoriquement, physiquement, mathématiquement, c'est le driver. Pourquoi? Parce que c'est le club qui a le plus de longueur. Donc maintenant j'ai deux choix, soit je prends l'outil et je me sers de ma force. Et pour certains d'entre vous qui sont toniques, vous allez être capable de taper assez fort la balle, même certains forts, très forts. Mais vous êtes incapable de savoir où la balle va aller. Pourquoi? Parce que dès que je rentre dans le mode de la manipulation de l'outil par les bras, le corps se fige. Une analogie que je vous ai déjà expliquée, mais que je vous réexplique, celle du chirurgien qui opère. Si vous êtes chirurgien et que vous opérez dans une salle d'opération, votre corps va se figer pour que vous puissiez manipuler tranquillement avec vos doigts et vos mains sans faire de gestes brusques et sans faire d'erreur. Maintenant, nous on veut l'opposer. On veut rentrer dans le bûcheron qui se sert de sa hache qui pèse très lourd pour casser du bois et tout le corps se met dans l'équation du poids. Donc, partant de ce principe, on veut finir le backswing. Donc si je suis là et que je sens le poids de l'outil et que mon corps ne bouge pas parce que j'ai mes bras qui travaillent, je vais avoir une tendance à avoir le club qui vient intérieur, à revenir par-dessus parce que je vise la balle. Nous, on sort du chemin, souvenez-vous, je sors du chemin du bras gauche, très bon exercice si vous ne l'avez pas déjà fait. Le poids du bras gauche est là, je laisse tomber, je ne veux pas que le bras me touche. Donc le corps sort au complet du chemin pour l'accès dans mon backswing. Même chose pour le downswing, mon bras droit tombe vers la cible, le corps sort du chemin. Donc on sort du chemin au complet, Je ne peux pas aller plus loin, après si je vais plus loin, ce sera un finish de gaucher. Donc on veut rester dans un beau backswing centré. Et maintenant je sens que je peux couper le haut du tee. Donc quand on parle de couper le haut du tee, vous avez entendu qu'on veut prendre la balle en remontant au drive. Mais pour certains très grands joueurs, ils peuvent vous taper une balle basse au drive, une balle très haute, une balle moyenne en hauteur. Ça dépend de là où vous placez le tee dans le chemin. Partant du principe que le centre de mon swing est représenté par le milieu de mes clavicules, je laisse pendre les bras ici. Si je fais des perpétuels sans avoir de crash, no crash, no crash. Je sors du chemin du bras gauche, regardez mes hanches à quel point elles ont tourné. Je sors du chemin du bras droit qui est là, qui arrive. Même chose pour les gauchers en l'autre sens. Si je prenais mon driver de gaucher ici, je sors du chemin du bras gauche, je sors du chemin du bras droit. Je sors du chemin du bras droit, excusez-moi, je sors du chemin du bras gauche. L'accès pour le bras droit, regardez bien comme les hanches sont tournées. Je suis très à l'aise pour mon backswing de gaucher, quasiment plus qu'en droitier d'ailleurs, parce que j'ai une main droite dominante. Et je fouette le club vers la cible. Donc, à partir de l'instant où j'ai déterminé l'endroit où je coupe l'herbe, regardez bien au sol. Je coupe l'herbe à partir de mon centre qui est là. Je peux placer le tee où je le souhaite. Donc si maintenant je me mets ici et que j'avance mon centre du swing ici, on est tous d'accord que si le tee est placé là où il est, je vais prendre de l'élan, redescendre et arriver très en descendant pour couper le haut du tee. Donc je vais avoir une balle qui va partir très très basse, voire rasante.
Ça peut être intéressant pour faire une balle très basse, mais ce n'est pas ce qu'on veut pour l'instant en driver. Si je me décale maintenant là, le centre de mon swing étant ici, je fais toujours face à mon centre du swing, le club va monter, revient, frôle l'herbe ici et va passer trop haut par rapport au tee. Donc où est l'endroit par rapport à cette hauteur de tee qui me va le mieux? J'anticipe que c'est là. J'anticipe que si je reste centré par rapport à mon centre, je vais couper naturellement, écoutez bien ce son, le haut du tee. Et même encore mieux, je vous regarde directement, regardez bien, je délègue le contrôle. Je délègue le contrôle. J'ai pas besoin de regarder, je sens que la gravité coupe le haut du tee, regardez. C'est pour cela que notre ami qu'on adore tant, Mo Norman, tapait 1h30 ou 2 heures de clinique devant, au PGA à Show Orlando devant 250 personnes. Et à la fin, il prenait le tee, il l'offrait à une dame en disant « Je ne suis pas là pour taper des tees ou couper des tees, je suis là pour swinguer vers une cible. » En gros, c'est ça. Donc il ne cassait jamais son tee parce qu'il ne délivrait pas trop tôt. Donc si je remets le tee ici, notre focus est de sentir qu'on ne se place pas pour taper une balle, on se place par rapport à notre centre. Notre centre est là où la gravité se déploie. C'est tellement important ce qu'on voit là. Le club commence à couper de l'herbe ici, commence à couper de l'herbe et commence à remonter. J'avance la structure, je sens que le momentum de mon swing va en direction de l'endroit où je veux que ma balle démarre. Si vous n'avez pas encore fait, vous n'avez pas encore vu mes vidéos sur les effets, allez les voir. Et je sens qu'au passage, le haut du tee va être dans l'équation. C'est tout ce que je demande. Donc je ne tape pas un drive. Je délivre le momentum, le cercle dans la direction de ma cible en mettant le haut du tee dans le chemin. Donc potentiellement, si je remets mon tee ici, okay, et que on va dire que je prends un point intermédiaire, on va taper un fade. J'aime beaucoup taper le fade. Vous savez maintenant, si vous suivez mon travail, que je suis un fader plus qu'un drawer, mais j'aime bien faire les deux côtés. J'ai ma ligne de jeu qui est représentée par là. Je vais donc délivrer à gauche de mon point intermédiaire pour faire mon léger fade. Et maintenant, je fais mes coups d'essai. Je sors du chemin bras gauche, je sors du chemin bras droit. Et j'observe que la gravité va vers la gauche du point intermédiaire et que le centre de mon swing est là. Si maintenant je vais ici par rapport à la balle, là je vais passer légèrement sous la balle. Donc je me mets plutôt par là, ma balle est toujours à gauche dans l'arc. Et si vous avez une autre option à faire, celle que beaucoup de très grands joueurs font, vous pouvez surélever le club, surélever votre cercle. Donc je vois que la gravité passe là, je me mets ici, je surélève l'outil. Maintenant, j'adresse le haut du tee. Vous voyez que je vais pouvoir couper le haut du tee au passage. Et donc, la face de club va rencontrer la balle. Donc, je viens 2 secondes vers vous pour vous montrer quelque chose. Très important, ça. Votre rôle au driver, je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra, je regarde. Votre rôle au driver, c'est de couper le haut du tee ici. Tic. Pas de couper la base du tee. Si vous rencontrez le haut du tee ici, la balle va rencontrer le centre de la face de club. Donc, vous mettez le momentum dans la direction de votre cible et vous coupez le haut du tee au passage. C'est un beau concept, n'est-ce pas? Donc on tape notre fade. Voilà. Règle numéro 1, full backswing. On emmagasine le plus possible et full fouet en direction de notre image. Je sens que ça part à gauche. Règle numéro 1, je pose le club au sol et je sens que je vais la prendre en remontant. Donc couper le haut du tee, ou si je préfère, je surélève le club par rapport au sol. Et là, je sens naturellement que je vais couper le haut du tee sans rien faire. Mes yeux sont sur le haut du tee à travers la balle, mon focus est de laisser le momentum aller à gauche du point intermédiaire. J'emmagasine au complet. Et j'ai mon fade, qui me donne beaucoup de plaisir. Regardez l'équilibre. Je pourrais revenir et recouper le haut du tee. Donc, vous avez des vidéos pour driver en draw, j'en ai fait 2 aussi que vous pouvez aller voir. Vous n'êtes pas là pour taper ou couper la base du tee, vous n'êtes pas là pour taper une balle, vous êtes là pour couper le haut du tee. Dernière chose, parce que ça me vient et que j'ai envie de le partager avec vous, si vous êtes encore là bien sûr. J'arrive en haut du backswing, j'ai mon full backswing pour couper mon haut du tee. Si maintenant je pense à taper fort la balle, voilà le langage corporel que je vais avoir. Donc vous allez avancer, revenir par-dessus. Et là, vous pouvez faire 12 heures d'analyse de vidéo. Ce n'est pas parce que vous avez une défaillance mentale, c'est parce que vous n'êtes pas focus au bon endroit ou une défaillance physique. Donc, si je veux couper le haut du tee, voilà le langage corporel que je vais avoir. Vous voyez que je reviens naturellement de l'intérieur pour couper mon tee. Si maintenant j'arrive là, j'ai beau avoir le meilleur backswing et que je vise la balle, voilà le langage corporel que je vais avoir. Et là, on va rentrer dans tu reviens par-dessus, ton angle d'attaque extérieur-intérieur et tout le tralala. La base de ça, c'est sur quoi tu es focus. Si tu es focus sur couper le haut du tee, l'angle d'attaque sera nickel. On en tape une dernière pour la route.
parce que c'est tellement agréable de pouvoir conserver le même type en toute une partie de golf. Donc il est évident que si je fais mon coup d'essai ici, regardez bien, la gravité passe là. Si maintenant j'adresse la balle ici, mon point bas de l'arc est devant. Si je voulais faire une balle basse, je pourrais surélever le club et arriver en descendant, mais c'est pas ce qu'on veut. Donc là je vais passer, si je reste là, sous la balle. Je me décale ici, attention toujours un peu en dessous. Là je sens que je peux couper le haut du tee au passage et je me fais plaisir sans manipuler. Mon job est de sortir du chemin. Je sors du chemin au complet dans le backswing et je sors du chemin au complet au retour. Et je vois ce beau fade, là un peu plus bas, qui me donne beaucoup de plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vais revenir avec d'autres vidéos sur le driver, travaillez là-dessus et donnez-moi votre feedback. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour recevoir en temps réel toutes mes dernières vidéos. A très bientôt pour la quête du swing du golf sans effort et pour progresser ensemble.